la parole à notre correspondant à Madrid, Antoine Simoneau. Pourquoi activer Antoine? Car il y a 2 jours, dans l'équipe, on a lu votre interview avec justement le boss, Bernd Reichart, le patron de la société de la Super League. Alors vous l'avez côtoyé, vous l'avez écouté, vous avez fait l'interview. Faut-il prendre au sérieux ce nouveau projet et ses chances éventuellement d'aboutir? Buenas noches a todos. Oui, en tout cas, eux, la volonté de créer cette compétition, enfin, désormais, c'est plus de refonder la C1, la Ligue des Champions, mais c'est de refonder toutes les compétitions européennes, visiblement, avec plusieurs divisions. Ils n'ont pas abandonné cette idée-là. Et en fait, Mémé, tout va se jouer pour cette éventuelle compétition. Ce sera au printemps prochain avec la décision pardon, j'oublie le nom, mais en gros du tribunal européen. J'oublie complètement le nom, je suis désolé. Qui va en gros définir ou non si l'UEFA est en situation de monopole et si eux ont la possibilité de créer leur compétition sans être sanctionnés dans leurs championnats nationaux. Ben Reichart rencontré donc il y a 2 jours, en tout cas l'interview qu'on a pu découvrir. Euh, Lui, il est quoi par rapport au Real et au Barça en fait? C'est le maître d'hôtel, c'est le petit commissionnaire? Très clairement, oui. Très clairement, il a été mis là par Florentino Pérez, Joan Laporta et l'ancien président de la Juventus, Agnelli. Donc oui, il est entre guillemets à leurs mains. C'est lui qui bosse sur le projet, sur les contours de la nouvelle compétition, qui va s'entretenir avec désormais énormément de clubs européens. Donc oui, c'est quand même, comme tu disais, le maître d'hôtel un petit peu. Vous cherchez, c'est la Cour de justice de l'Union Voilà, européenne. Je ne veux pas vous laisser merci. dans votre embarras et je salue la réactivité d'Émile qui était en régie. Euh, il fait le tour des popotes là. Aujourd'hui, il était du côté, enfin en tout cas, on a pu le lire du côté d'El País. Est-ce que ça gagne des voix? Parce que moi, je me souviens qu'en 2021, là, il y avait une levée de bouclier un peu spontanée, notamment quelques scènes comme ça du côté de Chelsea ou de Manchester United. Est-ce que ce projet gagne des voix et gagne du terrain? Au niveau Au niveau des des clubs, au clubs, je niveau pense. des clubs qui pourraient rallier ce projet de la Super League, en fait. Oui, parce que c'est plus une ligue quasiment fermée comme ils le souhaitaient à la base, dans le genre NBA. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, les discussions qu'il en ressort avec les clubs, j'allais dire les plus modestes, certains clubs historiques aussi européens, mais dans des championnats qui font pas partie du Big Five, c'est que les clubs n'ont pas de visibilité quand ils jouent l'Europe et surtout ils peuvent pas prévoir sur le long terme. C'est-à-dire ils vont soit s'endetter pour essayer d'être au niveau, mais en gros ils vont faire 3 matchs aller, 3 matchs retour et ils savent qu'ils vont pas passer les poules parce que ils sont pas assez compétitifs. Ou alors ils vont faire le choix de juste pas investir parce qu'ils savent justement que ça va être compliqué d'aller loin. Donc, ils aimeraient avoir plus de stabilité sportive et donc financière pour pouvoir croître petit à petit. C'est ce qui ressort des discussions. Donc là, c'est quelque chose qui est bien accueilli par les clubs. Il y a aussi le fait d'avoir plus de régulation économique. Il y a clairement 3 axes dans cette nouvelle idée de la Super League. C'est d'avoir la peau de l'UEFA, c'est-à-dire que les clubs régentent eux-mêmes les coupes européennes. Il y a bien évidemment essayé de se remettre un petit peu au niveau ou de réduire l'écart avec la Première Ligue et les clubs anglais en termes financiers, parce que le dernier club anglais qui investit 100 millions d'euros mercato d'hiver, voilà, c'est compliqué de rivaliser avec ces clubs-là et surtout qui pillent les autres championnats étrangers. En Espagne, par exemple, moi qui suis là, économiquement c'est un désastre. Les clubs espagnols, ils sont tous endettés. Et puis il y a aussi venir à bout des clubs États comme le Paris Saint-Germain, Manchester City ou encore Newcastle. Enfin, pas venir à bout, mais en tout cas réguler ces clubs-là économiquement avec un fair play financier bien plus strict et des sanctions économiques, en tout cas bien plus importantes que ce qui fait aujourd'hui par l'UEFA. Merci beaucoup Antoine pour cet éclairage. Bonne soirée. Donc la Cour de justice de l'Union Merci. européenne, ne vous inquiétez pas, nous aussi, on n'a pas su également remplir ce petit blanc. Mais c'était très clair, c'est très bien. Merci Antoine. Très bonne soirée du côté de Salut. Madrid. Je reprends la question, est-ce qu'il faut prendre au sérieux ce nouveau projet? Régis,
Vous avez dit, vous m'avez dit, ou vous m'avez fait dire, que c'était inéluctable pour vous. Je pense que c'est inéluctable. Pourquoi ? Parce que le football européen aujourd'hui est aux mains de gens qui ne supportent plus l'aléatoire financier. Vous avez les clubs appartiennent aux fonds de pension américains, aux États, on l'a dit, aux Saoudiens, à des gens qui investissent, qui sont là pour gagner de l'argent. Et quand on ne sait pas si on va gagner 10 ou perdre 20, on n'investit pas. Donc on veut être sûr qu'on va gagner tant. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est de fermer une ligue dans laquelle on connaît les rentrées avant même d'avoir participé à l'événement. Donc je ne dis pas que c'est bien. Non. Moi, j'aime le foot à l'ancienne, vous vous en doutez. Je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est inéluctable parce qu'avec cette nouvelle race de dirigeants, avec cette nouvelle race d'investisseurs, on va forcément arriver à un terme. Un jour, tout le monde sera d'accord pour se dire il faut qu'on ferme pour être sûr de savoir combien on va gagner. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Je cite Bernd Reichart, donc interviewé il y a 2 jours par Antoine Simoneau. L'attractivité d'un classico ou d'un derby Manchester United-Liverpool ne se dilue pas si on le voit 3 fois par an. Il suffit de voir les audiences. Donc là, à travers cet exemple, on a à peu près l'idée de ce qu'ils veulent créer, c'est-à-dire une grande ligue avec une grande saison régulière, un petit peu type NBA, ce qu'on connaît dans ce championnat US. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est populaire? C'est ce que demandent les clients? Non, il y a 2 niveaux. Et quand ils disent « les clubs deviennent libres », les grands clubs, ils devraient préciser, c'est pour fermer la Ligue avec une vingtaine ou une trentaine, même s'ils arrivent à 40 grands clubs, et les autres, débrouillez-vous. C'est-à-dire, c'est la mort des championnats. Je veux dire, et c'est le système américain. Après, ce sera les universités qui feront le championnat. C'est plus du professionnalisme. On va se retrouver, ça. Et ce qu'ils veulent vraiment, oui, c'est s'assurer des revenus permanents, c'est être sûr qu'ils seront toujours dans la compétition, c'est être sûr qu'ils gagneront de l'argent. Mais c'est pas le système européen. Mais on est en train de se battre, et je suis d'accord, c'est un danger. On est dans une situation où quand il y a de l'argent à faire et des trucs à construire pour faire de l'argent, il faut se méfier parce qu'ils vont se battre pour ça. Et ces grands clubs-là ont ce pouvoir-là. Mais s'ils tuent l'UEFA, je veux dire, ils tuent plus que ça, parce que quid des sélections? Comment ça va se passer? Dans un premier temps, ils vont dire oui, on laisse la place, et puis ça se passera comme dans le sport américain. Quand il y a les sélections, ils disent ah non, nous dans la compétition, ils ne peuvent pas y aller. Et on fera quoi? C'est les championnats d'Europe, les Coupes du Monde. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais il y a un vrai danger. Le plus grand spectacle sportif au monde. Moi, c'est là que je voulais en venir. Spectacle sportif. Si je puis... Nous, on parle de sport. On est d'accord. Parce que le constat, on le fait sur le plan financier, c'est inéluctable par rapport à la nature et l'identité des investisseurs, et sur le plan, effectivement, des risques encourus avec les sélections et tout ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la NBA, avec le système de draft, avec le spectacle qui est organisé, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas sur une compétition plus équitable que l'actuelle Ligue des Champions? Quand on voit ce qu'on est en train de vivre, quand on voit ce mercato hivernal, ce qu'a fait Chelsea, quand on voit... Moi, je suis désespéré de ne pas voir le même Benfica sur la 2e phase de Ligue des Champions que celui que j'ai vu face au Paris Saint-Germain faire 2 excellents matchs et où je me suis dit, j'ai envie de voir cette équipe en match aller-retour. C'est-à-dire qu'on a des compétitions qui sont biaisé, tronqué, en plein milieu de la saison. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a un moyen que l'UEFA n'a pas encore mis en place, parce que les grands clubs freinent pour ça. C'est la répartition des prix en fonction des titres et des victoires. En fait, celui qui gagne, il touche plus que les autres. Et il a grandi le fossé. Je veux dire, on devrait revenir à une répartition équitable à tous les participants de la même manière. Il y en a un qui a le titre, mais tout le monde touche la même chose parce qu'on participe tous à la même compétition. Tant qu'on a ce système-là de payer plus ceux qui gagnent, on aggrave le déficit, et ça sera toujours le Real, ça sera toujours le Barça, ça sera toujours Chelsea, ces équipes-là qui auront les moyens d'acheter les joueurs et de creuser le déficit et l'écart. Par rapport à ce qui... En fait, moi, je suis désolé, mais la Ligue fermée, on l'a sous le nez depuis 20 ans. Il faut arrêter. Je veux dire, demander aux Bulgares, demander aux Roumains, demander aux Belges, demander aux Portugais, demander aux Écossais. Je vous ai pris demander aux Hongrois. Je vous ai pris que des pays qui ont mis une équipe en finale de Ligue des Champions dans l'histoire. Elle est là. On va tous... qui va gagner avec des champions? On s'assoit tous en septembre. On va dire des Anglais, des Espagnols ou le Bayern. On n'a aucune chance de se tromper. Aucune. On est sûr d'y aller. Non, mais je veux dire, on n'a pas le PSG. On n'a pas de... Oui, allez, Paris, parce que c'est un club État. Oui, non, mais tout à fait, là, je veux poser. Mais en fait, elle est là depuis des siècles. Elle est là depuis 20 ans.
On a éradiqué. On présume que ça va s'aggraver. Oui, mais et quelque part, autant enlever moi je trouve autant enlever le faux nez ou le prétexte pour dire ah bah non, regardez, c'est ouvert, parce qu'à un moment donné, on a une équipe qui va faire 8e de finale, le Sporting de Lisbonne. C'est une hypocrisie en fait. Et là, je trouve que ça, quelque part, ça lèverait l'hypocrisie. Ça va un peu dans le sens de ce que dit Philippe. À un moment donné, et allez expliquer aux Roumains que là, c'est ouvert. Expliquez-leur. Non, mais parce que quand le Barça finit 3e de sa poule et passe pas en 8e de finale. Ah, il y a un petit accident. Et ben, l'accident, ils n'en veulent pas. Ils veulent le risque zéro. Ils veulent le risque zéro. Faut-il prendre au sérieux ce nouveau projet? Oui, et on en a parlé très sérieusement.